Les buts de guerre pour Netanyahou et Israël, c'est d'étendre le territoire. Il n'y a pas de doute là-dessus. L'Assemblée nationale d'Israël a voté l'annexion de la Cisjordanie et de la vallée du Jourdain. Ça a été fait en juillet dernier. Avez-vous entendu les cris et les protestations internationales? Motus et bouche cousue. Et l'annexion du Sud-Liban est une vieille préoccupation de M. Netanyahou. Annexer le sud du Liban, ils disent nous allons créer une zone tampon. Ah ben voilà une idée. Nous allons faire nous aussi, les Français, une zone tampon dans la Sarre. Et puis peut-être une autre zone tampon en Wallonie. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ça s'appelle une annexion, ça. Nous ne pouvons pas accepter l'annexion des voisins. Et quand par hasard, il y a un changement de frontière, mesdames, messieurs, alors on demande aux populations si elles en sont d'accord. C'est exactement ce que nous disons pour l'Ukraine. Alors nous disons de même, Netanyahou doit évacuer le Sud-Liban qui appartient aux Libanais et à personne d'autre. Il n'y a pas de discussion sur ce point. L'annexion du Sud-Liban a un intérêt matériel très précis. C'est que cela permet de régler une partie des problèmes d'approvisionnement en eau d'Israël, en annexant le fleuve Litani. Deuxièmement, ça fait la jonction avec le plateau du Golan, sur lequel se trouvent les autres sources d'eau qui alimentent notamment le Litani. Et puis, c'est aussi une manière de régler les questions du pétrole dans la zone. Car du pétrole, il y en a sur le plateau de Golan. Du pétrole, il y en a en face de la frontière sud du Liban. C'est un vaste champ, pétrole et gaz, qui était en négociation entre Israël et le Liban. Et cette négociation, eh bien, Netanyahou vient d'y mettre un terme. Il a récupéré la zone qui était contestée en face du champ de pétrole et il obtient la même chose sur le plateau du Golan, à sa limite avec le Sud-Liban. Voilà les intérêts matériels bien précis. C'est donc bien une guerre impérialiste. Vous pensez ce que vous voulez des frontières. Vous pouvez imaginer ce que vous voulez, mais ce qui ne peut pas être accepté, c'est la méthode de l'annexion et de l'invasion. Nous n'avons pas accepté l'invasion de l'Ukraine, ni hier, ni aujourd'hui. Ce n'est pas pour accepter l'invasion du Liban, ni l'invasion de la Syrie et du plateau du Golan, occupé depuis 1967. Il faut aider le Liban à rester indépendant et à décider par lui-même. Voilà la politique que doit avoir la France. Elle doit être ferme, comprise dans ses principes.